des sciences sociales, c'est-à-dire qu'effectivement, initialement, j'ai une formation dans les sciences humaines et plus spécifiquement en anthropologie, discipline donc académique et qui aujourd'hui je mets au service de l'entreprise. Donc pour ce faire, je me suis un peu spécialisé dans le rapport aux nouvelles technologies, spécifiquement en Scandinavie. Ensuite, j'ai complété ma formation par une approche plus management de projet au sein de l'Université Paris-Dauphine et de l'École de Mines de Paris. Et aujourd'hui, je combine un petit peu cet univers donc, de l'anthropologie avec celui de la conception, donc du design, en faisant une thèse en fait à l'École nationale des télécommunications, donc à Télécom Paris Tech, ainsi qu'à l'École de design Strat, pour voir comment on peut combiner en fait une approche design avec une approche de conception centrée sur l'utilisateur. L'anthropologie, on s'y attend pas forcément. On se dit, mais moi, je ne suis pas dans la jungle, j'ai pas besoin d'explorateur. Ça, c'est un petit peu la première réaction qu'on a face à soi quand on dit qu'on fait de l'anthropologie. Alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'anthropologie? Il ne faut pas spécialement aller à l'autre bout du monde pour en faire. Il faut simplement avoir un regard curieux sur l'être humain, en fait. Et l'être humain, il y en a partout autour de nous, et même dans les entreprises et les projets qu'on fait, on s'adresse à des êtres humains. Donc, quelque part, vouloir le comprendre un peu plus en détail, quel est son quotidien, ça nous permet toujours de dégager des connaissances enrichissantes. Donc, concrètement, en fait, dans le monde de ce qu'on va appeler la recherche en expérience utilisateur, hein, le User Experience Research, et pas forcément uniquement le côté design, notre but, c'est de comprendre comment les gens vont percevoir ce que leur apporte un produit comme étant utile, inutile, bien, pas bien, comment ils vont créer de l'émotion avec ce produit. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, bien sûr, sont dans des contextes où la compétition est très intense et donc elles n'ont pas forcément le temps de prendre du recul sur ce que ça signifie en fait pour l'utilisateur. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre comment l'objectif que poursuit l'entreprise peut se voir traduit en objectif pour l'utilisateur. Donc il s'agit en fait de transformer une problématique un peu business en une problématique un peu utilisateur, on va dire. Ça, c'est un premier outil, c'est-à-dire construire un plan d'investigation, construire la manière d'explorer, en fait, donc dans le design thinking, c'est assez classique, ce que veut mon utilisateur par rapport à mon projet. Ensuite, on va bien sûr apprendre les outils concrets. Une fois qu'on a dit, OK, moi je veux explorer cette problématique-là d'un point de vue utilisateur, quel outil je vais pouvoir mettre en place? Et donc là, ensemble, on va voir quelles sont en fait les conditions pour faire une observation, pour mener des techniques d'observation, des techniques d'entretien. C'est quoi les écueils à éviter? Parce qu'il y en a effectivement, pour pas tomber dans des réponses préconçues où les gens vont vous donner des informations prescrites et tout à fait inutiles pour faire de l'innovation. Et dans un dernier temps, une fois donc qu'on aura notre problématique, qu'on aura nos outils, il reste encore à rendre ces données actionnables et utilisables par toutes les parties prenantes du projet. Donc c'est ce fameux Customer Journey, ces cartes d'empathie, voir en fait comment, pour des choses très complexes, c'est-à-dire le quotidien des gens qui est complexe, on peut agréger des gens autour d'un projet et leur donner un même langage et les mêmes outils. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tous les projets et qu'on va apprendre à faire ensemble. On a travaillé récemment avec des entreprises du milieu médical dont le but était de développer de nouveaux soins avec des nouveaux traitements très innovants. Mais cette entreprise ne connaissait pas nécessairement que signifiait au quotidien en fait être malade, souffrir de cette pathologie-là. Et nous, effectivement, avec un regard anthropologique, on a pu montrer à quel point les patients avaient tout un tas de petites souffrances au quotidien qui n'étaient pas nécessairement en fait adressées par ce nouveau traitement, et grâce à notre travail, on a pu valoriser en fait ces choses qui étaient aveugles pour l'entreprise, et l'entreprise a pu donc en collaboration avec les patients développer toute une gamme de services permettant aux nouveaux produits d'être parfaitement accueillis par les malades.
La plupart des grandes entreprises aujourd'hui pratiquent le design thinking et il ne s'agit même plus de savoir qu'est-ce que ça apporte, mais c'est plutôt qu'est-ce que je perds si je ne le fais pas, parce que effectivement aujourd'hui c'est devenu une norme entière. C'est une manière d'innover qui est tout à fait normalisée et on sait très bien aujourd'hui que une conception centrée utilisateur augmente les probabilités que le produit ou le service soit déployé et lancé dans les meilleures conditions. Et je dirais que ça concerne donc peut-être des collaborateurs qui souhaitent développer des produits, par exemple, au sein du marketing, mais même pour des choses très, très internes, des logiques de gestion de projet interne, comprendre que le projet que je lance dans mon entreprise va mobiliser différents groupes de professionnels et que ces professionnels-là ont différentes visions du projet. Et moi, je peux naviguer dans ces différentes visions qui sont complexes. Et bien, effectivement, je m'assure d'en remporter une certaine adhésion et de pouvoir traduire tout ça de manière très simple.